c'est un candidat à la mairie de Paris, le député socialiste Emmanuel Grégoire. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que, comme le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet, vous demandez la démission de Rachida Dati? Est-ce que, comme Marine Tondelier, la leader écologiste, vous réclamez le départ du gouvernement de la ministre de la Culture? Écoutez, Rachida Dati, comme citoyenne, a le droit à la présomption d'innocence, mais une ministre ne peut pas rester en fonction en étant renvoyée en correctionnel pour corruption. Et donc je pense que ça relève de la responsabilité du Premier ministre et du Président de la République. Mais c'est incompréhensible pour les gens qui bossent, qui perdent leurs impôts, etc., d'observer qu'on peut être renvoyé au tribunal, ça veut dire passer en procès pour corruption. Évidemment, elle a le droit à la présomption d'innocence, mais tout le monde n'est pas obligé d'être ministre. Et donc, je crois que moralement, elle devrait démissionner, notamment parce que ça obérera beaucoup de sa disponibilité pour être ministre, qui, je le crois, nécessite d'être pleinement à sa tâche. Tant qu'elle n'est pas jugée, vous ne pensez pas qu'elle peut maintenir sa fonction? Non, franchement, c'était une doctrine qui était installée dans notre pays depuis très longtemps et c'était souhaitable. Il faut que les responsables politiques, encore une fois, la présomption d'innocence, je ne sais pas si elle est coupable, ce sera la justice de le dire et ça ne me regarde pas. Mais en revanche, quand on est ministre, et tout le monde n'est pas obligé de l'être, on doit pouvoir être complètement concentré sur sa mission et pas être empêtré dans des affaires. Et elle pourrait quitter le gouvernement, y revenir peut-être si un jour, évidemment, elle était innocentée et quelqu'un jugeait utile de le faire. Enfin, je rappelle le devoir d'exemplarité qui s'impose à toutes et à tous. Elle pourrait quitter le gouvernement, vous dites, elle n'a pas du tout l'intention de le faire. Elle est soutenue par l'Élysée, elle est soutenue par Gérald Darmanin, le garde des Sceaux. Alors d'abord, c'est curieux que le garde des Sceaux soutienne, en l'occurrence, sa collègue ministre. Il est, y compris quand on voit la violence des attaques de Rachida Dati contre la justice. Ce qui lui a valu un recadrage inédit, à la fois du parquet national financier et du président du tribunal de Paris. C'est dire la violence des attaques pour que l'institution judiciaire se sente mise en cause et du coup s'exprime. Je crois que le garde des Sceaux aurait pu au moins garder le silence et s'il avait dit quelque chose, il aurait dû être le garant de l'indépendance de la justice. Je précise aux auditeurs, Emmanuel Grégoire, pour tous ceux qui n'ont pas vécu et suivi cette actualité-là, que Rachida Dati dit que les magistrats ont mal fait leur boulot et qu'il y a un vrai problème avec la justice dans notre pays. Elle qui a été ministre de la Justice. Elle a manifestement un problème avec la justice, c'est exact, oui. Votre campagne à vous, ça sera quoi? Contre Dati, contre Dati, contre Dati? Non, ce sera pour Paris, parce que dans une campagne électorale, en particulier une campagne municipale, l'important c'est de parler de ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, d'écouter les citoyens pour savoir ce qu'ils pensent de leur vie quotidienne, ce qu'ils attendent comme évolution, qu'est-ce qui les préoccupe, qu'est-ce qui les intéresse pour la préparation de l'avenir. Je ferai campagne sur Paris. Je trouve que les campagnes électorales sont trop polluées par les sujets évidemment politiciens et puis par les sujets judiciaires. Je n'en parlerai pas. Je parlerai du projet et exclusivement de ça. Vous n'en parlerez pas, mais vous avez diffusé un visuel sur les réseaux sociaux. Paris mérite un maire, pas un prévenu hier. Oui, parce que ça, c'est un sujet... Vous ne montrez pas l'exemple, quand même, là. Non, mais attendez, elle est ministre de la République. Ouais. Et elle attaque les juges. Vous êtes député. Mais je ne suis pas ni mis en examen, ni renvoyé en correctionnel. Comment vous-même pouvez-vous faire le parallèle? Je ne fais pas un parallèle. Donc, il n'y en a pas. Aujourd'hui. Donc, ma fonction n'a rien à voir avec le fait qu'elle est renvoyée en correctionnel. Moi, je suis un élu, je fais ce que j'ai à faire, j'essaie de faire mon travail correctement, je n'ai pas de problème avec la justice. Et je crois que c'est ce que tout citoyen pourrait attendre du personnel politique. Et donc, on va parler de Paris, de ce qu'on veut en faire, de la vision, des enjeux de pouvoir d'achat, des enjeux de transition écologique de la ville. Et on va le faire avec beaucoup de dialogue avec les Parisiens et les Parisiens. Et j'espère à l'abri des remous de l'actualité quotidienne. Est-ce que vous êtes aujourd'hui l'héritier d'Anne Hidalgo? Je suis l'héritier de la gauche. Je suis l'héritier d'une histoire. C'est embêtant d'être l'héritier d'Anne Hidalgo? Non, j'en suis fier. J'ai été 10 ans son adjoint. Je suis l'héritier d'une longue histoire de gauche à Paris. Je travaille avec Bertrand Delanoë, je travaille avec Anne Hidalgo. Je suis fier d'avoir travaillé avec les deux. Mais je suis un candidat libre. Je veux aussi qu'on propose une nouvelle aventure. Derrière ma candidature, c'est en réalité un immense collectif qui est engagé, avec des élus qui sont sortants, d'autres qui vont y prétendre. On a beaucoup d'expérience. Je crois avoir un regard lucide sur ce que nous avons fait, de bien, ce qu'on peut améliorer. Je vois les lignes de force avec lesquelles je suis en totale cohérence, celui de préparer la ville à affronter notamment le réchauffement climatique, celui de se préoccuper du pouvoir d'achat et de la mixité sociale, de protéger les classes populaires, de protéger les quartiers populaires de Paris. C'est un projet de gauche sociale et écologique, c'est ça mon héritage. J'en suis fier, mais on veut aussi écrire une nouvelle histoire. Il y a une législative partielle dans la 2e circonscription de la capitale cet automne. Vous avez fait le choix pour la candidate ou le candidat socialiste? On en discute un peu méthodiquement. On essaie de le faire comme ça. S'il y a des discussions, d'abord il y aura une fenêtre
où on proposera à ceux qui le souhaitent de candidater. On a au Parti socialiste une tradition qui est de débattre en interne, de discuter avec les partenaires, etc. On essaie de le faire avec méthode et pas par médias interposés. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura bien une candidature socialiste dans la 2e circonscription de Paris. Je l'espère, qui affrontera et Rachida Dati et Michel Barnier. Et on fera valoir nos arguments. C'est une circonscription difficile pour la gauche, chacun le sait. Mais pour nous, c'est aussi l'occasion d'aller porter une autre voix dans un moment où le gouvernement Bayrou est empêtré dans des arbitrages budgétaires qui sont infamants. Justement, le gouvernement Bayrou, Emmanuel Grégoire, la rentrée, ça s'annonce chaud. Est-ce que les socialistes entendent toujours censurer ce gouvernement et son budget 2026 ? La position des socialistes a toujours été constante. On n'agite pas la menace de la censure a priori, mais quand on pense légitime et nécessaire de le faire, nous le faisons. Aujourd'hui, nous avons clairement dit que les orientations du budget qui ont été données par le Premier ministre conduisent logiquement à la censure. Donc à vous allez censurer. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de bouger, oui, s'il n'y a pas de bouger, c'est une évidence, nous censurons. Vous allez discuter donc avec le gouvernement ? Il y aura des discussions avec le gouvernement, mais d'abord, on a été très échaudés par ce qui s'est passé avant, c'est qu'il n'a pas respecté sa parole sur les engagements budgétaires qui avaient été pris l'année dernière. Nous demanderons donc évidemment beaucoup plus. La position des socialistes, c'est d'être quand même responsable. On est toujours dans une posture de dialogue, et on peut dialoguer, y compris avec ses adversaires. Mais par contre, aujourd'hui, il est très clair qu'il n'y a pas les bases d'une discussion sereine. Et donc, nous attendons des clarifications sur les orientations budgétaires. Je veux dire, parce qu'il va avoir besoin de vous, pardon de vous couper, Emmanuel Grégoire, il va avoir besoin de vous, essayer de vous séduire. Non, mais la réalité, pour que ça passe. C'est la réalité, c'est qu'il ne se préoccupe que de séduire le Rassemblement national. Non, mais la réalité, nous avons déjà censuré, on ne le fait pas à chaque fois, mais quand on pense que c'est nécessaire, on le fait. Aujourd'hui, le gouvernement Bayrou a renoué avec ce qui avait conduit à la perte du gouvernement Barnier, c'est de discuter avec le Rassemblement national. Vous le savez, une censure ne passe que si toute la gauche la vote et le Rassemblement national. Ils font le choix d'un pas de deux avec le Rassemblement national. Vous donnez des exemples. Alors, peut-être qu'il y a des formes de concurrence, mais quand on voit l'interview du ministre de l'Intérieur, Retailleau, valeur actuelle, les échanges incroyable entre le président de la République et le ministre de l'Intérieur, se relayer du Conseil des ministres, mais les déclarations et dans le journal et hier en réponse à ce qui s'est passé au Conseil des ministres, enfin, je veux dire, la violence des relations à l'intérieur de ce gouvernement me paraît parce que Bruno Retailleau dit qu'il n'est pas macroniste. Il donne pas un scoop, là. Non, mais je sais bien. Il dit pas ça. Il dit nous avons intégré ce gouvernement pour éviter le pire. Le macronisme est mort. Enfin, c'est le ministre de l'Intérieur qui parle du président de la République. Je veux bien qu'on s'acclimate à tout dans ce pays, mais enfin, un minimum de respect des institutions de la part d'un ministre de l'Intérieur, c'est inacceptable. Emmanuel Grégoire, vous entendez la petite musique qui monte là sur cette rentrée sociale très agitée sur les réseaux sociaux. On voit un mouvement se créer pour bloquer la France. Mobilisation 10 septembre, ça pourrait ressembler aux Gilets jaunes. Vous le ressentez, ça, vous le craignez ? Je ne dirais pas comme ça parce que, évidemment, je ne sais pas l'ampleur et puis je fais attention aux réseaux sociaux et sur les enseignements qu'on en tire. Ce que je sais, c'est que la colère est immense. Il y a une colère qui se coagule sur plein de sujets. La colère monte sur la loi du plomb. Moi, j'ai beaucoup d'électeurs de ma circonscription qui saisissent en disant « Continuez à vous battre, j'ai voté contre cette loi ». On a plusieurs propositions pour imposer qu'il y ait un nouveau débat, pour faire une loi d'abrogation. Ce que je sais, c'est que la colère monte dans le pays et que si nous ne trouvons pas de réponse politique à cette colère, elle s'exprimera dans la rue. Voilà. Et donc, c'est un sujet de préoccupation. D'abord, les gens ont le droit de s'exprimer et ils choisissent le moyen le plus efficace de le faire. Mais c'est, à mon avis, montrer à quel point, y compris le gouvernement de Bayrou, est à une fin de cycle. Ils doivent prendre conscience. On ne peut pas gouverner la France contre son peuple, contre les électeurs. Et donc, il faut évidemment pouvoir renouer le fil du dialogue. Les socialistes sont prêts à le faire, mais ça doit se faire sur des bases saines, démocratiques et transparentes. Affaire à suivre. Merci Emmanuel Grégoire d'avoir été l'invité de RTL Matin, député socialiste en direct.